Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance sentimentale pour l'été pour nos amis Balance et ascendant Balance. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à y revenir durant l'été parce que peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées. Quoi d'autre? Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Voilà, vous vous interposez comme ce qui vous paraît le plus cohérent pour vous, hein. Utilisez aussi votre discernement, votre propre intuition. Je peux donner une définition sur une carte et vous aurez vous-même une autre définition. Donc, ne vous interdisez pas justement d'avoir votre propre réflexion sur les cartes qui vous sont montrées. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et donc, on y va pour vous, amis Balance et ascendant Balance. Dans un premier temps, vous allez voir tout de suite si ça vous correspond ou pas. Sur cette première carte que j'ai tirée, c'est votre état d'esprit en sortant du printemps. Donc, vous verrez si vous vous y retrouvez ou pas. Si ce dont je parle ici ne vous correspond pas, ne vous parle pas du tout, il y a peu de chances que la suite du tirage estival vous parle. Donc, ce que je peux faire, c'est vous conseiller d'aller voir votre ascendant peut-être. Et puis, eh bien, si ça ne parle vraiment pas, je suis désolée pour vous, c'est que la connexion entre nous n'est pas faite ou ne se fait pas. Bon, espérons que ça soit le cas d'une connexion. Donc, on y va, ami Balance. Quel est votre état d'esprit en sortant du printemps? Eh bien, justement, on a le printemps. Ça doit être une des cartes les plus positives que j'ai tirées depuis en sortie de printemps. Depuis, j'ai dû faire 8 signes. Et là, c'est une des cartes les plus positives en sortie de printemps que j'ai au niveau sentimental. Donc, ça veut dire quoi? Alors déjà, ça peut parler de bélier, taureau, gémeaux, donc les trois signes qui, qui sont nés durant le printemps. Donc, vous avez pu faire une rencontre importante ou vous êtes peut-être lié à une personne de ce signe. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, ça parle de renouveau, de renaissance, d'une nouvelle de nouvelles envies, de nouvelles façons d'être. Donc ça peut être un amour naissant, ça peut être le fait de vouloir redonner un souffle de vie à votre relation si elle est plus ancienne ou qu'elle était un peu chaotique, ou que vous avez eu des problèmes pendant l'hiver ou le début de printemps par exemple. Ici c'est la fin de printemps, vous êtes en train de redonner un coup de neuf ici. Vous êtes peut-être en train de renaître à vous-même après une période difficile, une fois encore. Ça parle de nouveaux départs, de renaissance, de vitalité. On peut parler aussi d'annonce de grossesse pour certains, par exemple, d'avoir envie de commencer ou de recommencer quelque chose. On a un état d'esprit, euh, alors pas enfantin, mais juvénile, voilà, espiègle. Prêt à vous engager dans toutes les nouveautés, prêt à vous investir, à vous réinvestir dans tout ce qui n'est pas prise de tête, justement, et plutôt espiègle. Vitalité, ouais, peut-être que vous étiez un peu fatigué au niveau de vos énergies ou précédemment. Vous étiez peut-être fatigué dans vos énergies ou il y avait eu un essoufflement au niveau de votre relation, peut-être perte d'estime de vous-même, peut-être pour certains. Et là, il y a un regain, une vitalité, regain de vitalité pour vous. Très bien, ami Balance. Bah dis donc, qu'est-ce que je bafouille? Alors du coup, voilà, ça peut vouloir dire, le fait de bafouiller, ça peut vouloir dire que du coup, vous avez envie de rattraper du temps perdu et de faire plein de choses, oui, parce que du coup, ça peut être représenté par Mercure ici aussi. Vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie d'être partout, vous avez envie de ne rien rater, vous avez envie de rattraper du temps, voilà. Et peut-être d'être euh, dispersé, hein, si on voit un côté un peu plus léger, mais c'est bon, très belle énergie en tout cas. Ensuite, quel est votre état d'esprit pendant l'été, ami Balance? Alors, on avait la carte de la maman, mais elle est inversée.
Alors, plusieurs choses là-dessus. Donc, vous avez peut-être, si vous avez des enfants, vous n'avez plus envie d'être seulement une mère. Vous avez envie d'être une femme. Voilà, vous avez envie de retrouver vos émotions, vous avez envie de retrouver votre corps. Peut-être que vous avez accouché récemment et que il y avait une perte un peu de désir, ou vous avez perdu un peu d'intérêt pour vous-même, pour votre corps, et bien là, ça change. Là, vous avez envie de vous remettre en beauté, vous reprenez quelques exercices, vous avez envie de plaire, vous continuez votre rôle de maman, ça pas de souci, mais vous avez aussi envie d'être femme. Pour d'autres, ça peut être le fait de ne plus être une maman pour les autres, c'est-à-dire de ne pas être seulement disponible pour les autres. Pour d'autres, ça peut être de ne plus être sous la dépendance ou de couper le cordon avec une maman. Euh, Oui, donc c'est vous accorder du temps, vous accorder la priorité. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être le fait de revoir votre lien à votre maman, à votre mère, couper un cordon aussi, on peut le dire comme ça. Euh, Peut-être que votre maman ou une image maternelle vous demande trop d'attention, euh, et voilà, vous coupez avec ça. Vous coupez ou en tout cas vous mettez une limite. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être aussi justement votre compagne qui donne plus d'intérêt aux enfants ou dans ses tâches ménagères qu'à vous-même. Et donc, vous avez envie que ça change. Voilà, votre état d'esprit, c'est de changer les choses, hein. Je rappelle qu'on a envie de nouveauté, on a envie de redonner un souffle, on a envie d'espièglerie, on a envie de revenir aux bases de départ, hein, tout en les modifiant d'une manière positive. Donc, il y a l'idée de se réapproprier son couple. Bon, pour les célibataires, effectivement, donc c'est peut-être si vous êtes maman le fait de dire bon bah voilà, arrêtez de trouver des excuses que vous avez toujours à vous occuper des enfants, et occupez-vous de vous, prenez du temps pour vous, c'est possible. Et pour les célibataires qui ne sont pas parents, eh bien ça peut être le fait de devoir encore une fois couper les ponts ou mettre des limites avec une image féminine, une image féminine. Ah, alors attendez, on me donne autre chose ici. Hein, pour tout le monde, pour tous les cas de figure que je viens d'énoncer ici, ça peut être le fait de vouloir couper ou de vouloir modifier des choses sur l'image maternelle que vous avez, qui vous a été transmise ou transmise par votre mère ou votre grand-mère ou quelqu'un de votre lignée maternelle. Pour pouvoir, c'est peut-être une image qui vous bloque dans votre émancipation affective et dont vous voulez vous débarrasser sur cet été. Ok, eh bien, j'aurais pas dit que cette carte m'aurait dit autant de choses. Quel est l'état d'esprit de votre autre sur cet été? Donc, votre autre, c'est bien sûr donc votre conjoint, votre mari, si vous êtes en couple. Si vous êtes en relation débutante ou vous avez quelqu'un en tête, ça peut représenter cette personne. Si vous avez vraiment personne dans votre entourage affectif, c'est l'énergie de la personne qui pourrait venir à vous ou qui vous cherche quelque part. Alors, état d'esprit de votre autre. Ouf. Alors, on a le glaçon ici, on a le froid. Donc, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de neuf, vous avez envie euh, de revivre quelque part, hein, au niveau affectif, de redonner de la flamme, et c'est pas très bien reçu en face, hein. Ou alors, vous imaginez mettre du renouveau dans votre relation, dans votre vie affective, et pour essayer de casser la glace avec la personne en face de vous.
C'est pas très réceptif, hein, en face de vous. Alors espérons que les fortes chaleurs de l'été vont pouvoir faire fondre ce glaçon. On va voir sur la suite du tirage, mais voilà, ici c'est plutôt rigide, voire frigide en face de vous, et obtus dans ses habitudes, peut-être, un peu trop fermé dans ses habitudes, notamment paternelles, maternelles, parentales, on va dire. Mais je pense que c'est plutôt une excuse, hein. Alors pourquoi, je ne sais pas, je ne suis pas sur ce tirage-là, mais voilà, c'est fermé, hein. C'est fermé. Vous êtes dans une totale ouverture, en face, c'est dans une totale fermeture. Donc pour les célibataires, ce qui peut se passer, c'est que célibataires qui n'avaient personne en vue ou qui avaient quelqu'un en vue, ça peut expliquer que ça va être compliqué, hein, sur l'été de trouver la bonne longueur, hein, la bonne vibe, on va dire, en face de vous. En tout cas, sur ce qu'il y a là. Peut-être dans une nouveauté, vous trouverez, dans une nouvelle rencontre, vous trouverez ce que vous cherchez. Mais là, pour l'instant, dans votre entourage immédiat, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être aussi coincés, quoi. Voilà. Hein, vous êtes, vous dans cette nouveauté, dans cette espièglerie. Alors, on me dit ici qu'avec le printemps et la maman inversée, vous avez peut-être, oui, envie de vous émanciper de quelque chose, parce que c'est l'idée un peu de, par cet état d'esprit d'espièglerie, il y a une transformation ici, un changement. Cette envie cette espièglerie, cet esprit un peu juvénile, il y a un peu l'idée de faire comme une deuxième adolescence, vous voyez, comme une crise de quarantaine ou cinquantaine, et de vouloir casser vos anciens codes, briser un peu les chaînes de comme quand on était ado et que nos parents nous disaient bah non, tu feras pas ça, t'es puni, t'auras pas le droit de. Et ben là, il y a envie un peu de dépasser les freins, les blocages, les interdits. Voilà. Ok, donc c'est pas reçu en face, hein. C'est pas capté, c'est pas, en tout cas pas dans votre entourage immédiat, en tout cas pas dans le début de l'été, hein. Ok, on va continuer, voir si ça évolue. Quelles sont vos aspirations, ami Balance, pour cet été dans le domaine affectif? Waouh, ben on a l'été, donc on suit un procédé, on suit une suite logique. Vous êtes dans un état d'esprit en fin de printemps du printemps, donc vous avez évoluer comme vous deviez le faire avec cet état d'esprit de neuf, fin de printemps, et vous continuez, vos aspirations, c'est de continuer d'être bien. C'est continuer l'épanouissement, parce que l'été, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est les sorties, c'est les rencontres, c'est le partage, c'est le fait d'être bien, hein. Donc vous continuez sur cette lancée, vous, hein. Vous continuez sur ce. Au contraire, plus vous êtes, on va dire, bridé, plus on va chercher à vous brider, plus vous irez chercher l'émancipation et la joie. Alors, atmosphère chaleureuse et détendue, voilà. Vous aspirez à ça, hein. Donc, pas du tout ce que vous avez en face. Donc, vous aspirez à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on aspire à, je ne sais pas, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, vous avez envie d'aller en boîte, vous avez envie d'aller à Guinguette, vous avez envie d'aller faire une pétanque, et chaque fois que vous proposez quelque chose, non, j'ai pas envie, j'ai mal à la tête, blabla, 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 blabla. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Bah, ok, bah, reste là, moi j'y vais, hein. Moi je bouge. Voilà. Et donc, du coup, il se passe quoi? Eh ben, une distance. Ok. Ok, jusqu'à là, c'est cohérent. C'est très bien pour vous. Alors ici, on parle de cancer lion vierge, hein, donc ça peut être aussi des personnes qui peuvent vous apporter ce plaisir. Ça peut être aussi des rencontres que vous faites de ces signes, de ces personnes qui sont natives de ce signe. Euh, 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 ouais, j'ai beaucoup d'activités ici, beaucoup d'échanges, beaucoup de choix. Donc, probablement beaucoup de rencontres. Ok, quelles sont les énergies positives pour vous durant cet été? Alors, on a l'homme rival. Donc c'est une carte positive, hein, c'est une carte.
On est sur la position positive. Ça n'est pas toujours une carte positive puisqu'on parle de rivalité, mais cette carte est tombée inversée. Donc le point positif, c'est que justement, vous vous détournez ou un rival ou une rivale se détourne de vous. Si il peut s'agir de vous qui précédemment vous donniez des interdits, vous empêchez euh, d'agir, de faire comme vous le souhaitez, de vous éclater justement, parce que soit dans votre éducation ou dans l'image que vous avez vue parentale, il fallait voilà, toujours faire en fonction de sa moitié, parce que c'est mieux, parce que c'est comme ça qu'on doit faire, et voilà, c'est la vie, hein, quitte à vous emprisonner dans une situation qui ne vous plaît pas, qui vous prive, eh bien, on faisait comme ça dans le temps. Donc, on a bien ça, hein, de briser certaines pensées limitantes dues à l'éducation, aux valeurs inculquées, aux normes de sociétales, tout ça. Et là, il y a l'idée de faire plutôt à votre façon, à votre manière, à votre image du nouveau vous. Hein. Donc ça peut ne pas forcément être très bien perçu, parce que quand on change, eh ben, normalement c'est qu'on a évolué, qu'on a progressé, qu'on a fait un travail sur soi, et si les autres autour de vous n'ont pas fait ce travail, eh bien ils vont pas vous reconnaître et ils vont pas forcément apprécier. Toujours est-il que vous faites abstraction des jugements extérieurs. Donc ici vous arrivez à vous débarrasser d'un rival ou de pensées limitantes qui vous empêchaient d'être épanoui au niveau affectif. Et du coup, on est encore une fois dans cette idée de libération, de retrouver une certaine jeunesse, de retrouver une certaine flamme et d'être, ouais, quelqu'un de nouveau. C'est bien ce que j'ai ici. Hein. Quelqu'un de nouveau, après avoir fait un travail sur vous, analyser votre situation. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, quel est le frein? Qu'est-ce qui freine un petit peu dans le domaine affectif, sentimental pour vous cet été? L'action d'élever, l'élévation. Hein. Ça veut dire que vous allez avoir du mal un petit peu à justement imposer votre nouveau point de vue, imposer votre nouveau vous, vous faire entendre sur vos nouvelles aspirations. Parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de vivre comme un gamin ou comme une gamine, t'as oublié tes responsabilités, t'as oublié ci. Donc, vous aurez du mal à imposer votre point de vue parce que vous allez effectivement vous trouver face à un mur. Hein. On voit bien que c'est bloqué en face. Du coup, ça peut représenter aussi des personnes de votre famille, hein, pas seulement votre moitié, qui ici vont venir vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de taper ta petite crise, de toute façon tu vas revenir, voilà. Donc le point faible, c'est que vous avez du mal à vous imposer euh, et à être compris dans votre changement de compréhension de vous-même et de votre nouvelle façon d'être et d'aimer. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à faire cette élévation. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à obtenir du soutien en face ou une compréhension. Hein. Mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air de vous gêner trop. Hein. Vous êtes dans la vibe et qui même me suivent un peu. Hein, c'est ça. Qui même me suivent pour vous, Ami Balance. Mais cependant, ça parle quand même d'une évolution de vous-même avec vous-même. Hein. Ça n'est pas une lubie, on va dire, ce qui se passe en vous là, qui vous fait changer votre perception de l'amour ou des liens. Ça n'est pas une lubie. C'est un travail qui était nécessaire et qui a une raison d'être. Ok, on va regarder maintenant alors ensuite on voit juillet, août, septembre. Donc qu'est-ce qui se passe mois par mois pour vous sentimentalement? On a la clé du cœur ici pour vous en juillet donc et le présent. Voilà. Là, vous avez envie de vous prioriser ici. Vous avez compris quelque chose au niveau de votre façon d'aimer, votre façon d'être. Euh, Et là, vous avez envie de vous prioriser et de prioriser vos besoins et vos désirs. Alors, vous n'êtes pas sur le fait d'aller faire les foufous, hein, d'être complètement débridé,
parce qu'on est dans le présent. Le présent, c'est justement profiter de l'instant ou profiter de l'occasion quand elle se présente. On vous invite à sortir, vous avez envie de sortir, point barre, je sors. Vous avez envie d'aller pêcher, vous prenez le téléphone, quelqu'un est disponible pour venir avec vous, point barre, vous allez pêcher. Voilà, vous vous écoutez. Hein, sur cette carte, avec ces deux cartes, vous avez envie de vous écouter, donc vous avez eu un déclic hein, qui vous a emmené à la fin du printemps à ce désir de renouveau, et vous avez envie de vous écouter, vous avez eu une révélation, et voilà, vous avez envie de mettre en application ce qui vous plaît, de trouver les moments de qualité qui vous représentent, de vous connecter vraiment à chaque nouvelle découverte que vous faites, nouvelle rencontre, nouvelle sortie, nouvelle activité. Vous êtes vraiment à fond dedans. Vous n'êtes pas en train de, par exemple, de pêcher, je vais revenir là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs entre vous, parmi vous, mais une autre activité fera aussi l'affaire. Vous êtes en train de pêcher, vous êtes en train de pêcher, vous êtes vraiment dans le moment d'être dans le repos, dans le lâcher prise, dans le profiter de la nature, du silence. Enfin voilà, vous n'êtes pas en train de pêcher, en train de vous dire qu'est-ce que vous avez à bricoler à la maison ou quels sont au travail, quel dossier vous aurez à rendre la semaine prochaine. Non, vous êtes dans votre action. Hein. Vous êtes en soirée, vous profitez de rencontrer des personnes, de rire avec chaque personne, d'écouter pleinement chaque personne. Vous n'êtes pas en train de vous dire, de regarder l'heure en disant oh là là, faut que je rentre, oh là là, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Non, vous êtes dans votre présent. Ok, très bien. Encore deux très bonnes cartes pour vous pour ce mois de juillet. Et je vais repositionner d'autres cartes de précision ici à mi-balance. Donc, je demande une carte de précision pour le mois de juillet pour nos amis Balance. Domaine affectif, s'il vous plaît. On précise le mois de juillet. Alors, j'ai dit une carte. Une carte. Une carte, donc, pour nos amis Balance au mois de juillet, ici, hein, qui accompagne. Qu'est-ce qui accompagne ces moments de qualité? Qu'est-ce qui accompagne ces moments de qualité, s'il vous plaît? Et l'ouverture du cœur pour nos amis Balance. Mois de juillet affectif pour nos amis Balance. Et, bon, si tu veux pas venir, je vais aller te chercher. Balance ce juillet, s'il vous plaît. Balance. Alors, on va faire autrement. Hop. La bonté, voilà. Alors non seulement vous êtes généreux avec vous-même, parce que vous vous écoutez, vous avez été assez généreux avec les autres, vous l'êtes encore, mais vous ne vous oubliez pas. Et de par cette renaissance de vous-même, eh bien vous obtenez aussi beaucoup de générosité des autres. Hein, ça veut dire que vous êtes accueillis dans des groupes à bras ouverts, vous êtes appréciés, vous êtes reconnus, enfin voilà. Il y a, alors je dirais pas du donnant-donnant, mais en tout cas, il y a une notion d'égal à égal. D'égal à égal pour vous et d'être bien où vous êtes et de vous sentir à votre place. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un groupe où il y a beaucoup de personnes qui vont retrouver des amis là qui n'ont pas vu depuis un moment, hein. Mais même si c'est des nouveaux groupes, il y a l'idée d'être à votre place et de vous sentir bien dans ce que vous faites et avec qui vous êtes. Je recouvre encore. Mois de juillet pour nous Balance et ascendant Balance, s'il vous plaît. Ouais, il y a l'idée de tendre la main, vous avez envie d'être présent, vous avez envie d'être présent, ça ne veut pas dire forcément à toutes les fêtes, hein, mais vous êtes disponible, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez envie d'être généreux, si quelqu'un a besoin d'un coup de main, vous êtes là, que ce soit pour bricoler, que ce soit pour déménager, que ce soit pour jardiner, voilà, c'est pas seulement dans le fait de faire la fête, mais c'est dans le fait d'être dispo et d'être heureux de le faire parce que vous avez juste envie d'être avec des gens que vous aimez et de partager un bon moment, voilà. Alors, une carte supplémentaire pour nos amis Balance.
s'il vous plaît. Pour nos amis balance, pour le mois de juillet, encore un complément, s'il vous plaît, pour nos balances. Domaine affectif, mois de juillet. Là, voilà. Oh, j'en ai deux. L'éloquence et les échanges. Vous voyez comme c'est encore impressionnant. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de contacts, beaucoup de rencontres. Vous voyez, l'éloquence et les contacts. Hein. Donc, il y a beaucoup de nouveaux contacts, beaucoup d'échanges. On vous sollicite, on vous appelle, on vous invite. Vas-y, on se retrouve là. Est-ce que tu es dispo pour ça? On va se faire une marche, on va se faire une rando. Voilà, beaucoup d'échanges et de communication. On est avec le jaune, on est avec le vert. Le vert, ça parle du cœur. Le jaune, ça parle de la joie. Ça parle d'échanges, oui, donc joyeux, riche dans le sens où vous vous sentez entier, vous vous sentez accompli. Hein. Alors, rien à voir avec ça, hein, du coup. Donc, c'est ça, vous avez vraiment envie de sortir de ça, de cette... alors, est-ce que c'est ce qui se passe en face de vous ou est-ce que c'est un entourage autour de vous qui est comme ça? Mais bon, vous passez vraiment du tout au tout, là. Il y a une évasion, Flash Gordon, quoi. Ok, donc voilà pour le mois de juillet. Beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres. Je vois que vous rentrez de nouveaux numéros sur votre portable et il y a beaucoup de communication. Voilà. Mois d'août, amis balance. La reconstruction, ici, et la routine. Ça va peut-être se ralentir un petit peu pour le mois d'août. Vous serez peut-être dans l'obligation de freiner un peu la course. Alors que peut-être que pour certains, vous aurez vos vacances en juillet et du coup, vous profiterez tout ce que vous pourrez à 200-300%, et qu'au mois d'août, ça ralentit, vous êtes un peu obligé de revenir à... Le quotidien reprend son rythme, hein, son rythme. Et alors avec cette reconstruction, peut-être que votre autre, justement, va se rendre compte qu'au mois de juillet, vous preniez un peu la poudre d'escampette et que du coup, cette personne va faire en sorte de recoudre un peu ce qui est en train de se distancer, quoi. Hein. Mais tout en reprenant un quotidien normal. Oui, mais du coup, peut-être un peu trop normal. Après, c'est pas forcément le quotidien qui vous enferme, hein. C'est le comportement dans lequel vous vivez le quotidien, ou avec qui, avec qui vous faites le quotidien. Bon, on essaye de reconstruire quelque chose quand même. Au niveau couple, là, mois d'août, on essaye de rabibocher un peu. Et si vous êtes célibataire, eh ben, avec la reconstruction, c'est soit vous vous sentez du coup de nouveau vivre. Hein, vous comprenez certaines choses encore de votre façon d'être et de votre façon d'aimer. Il y a peut-être l'idée de trouver une personne que vous voyez régulièrement, qui vous aide, hein, à reconstruire, à vous guérir. Ça peut être ça. Ou bien, ça me fait penser, pour certains, ça sera ça, c'est que vous aurez fait beaucoup la fête en juillet et du coup, un peu sonné au mois d'août, là, dire, oh fou, là, faut que je me pose un peu parce que c'est un rythme de fou, voilà. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Ou bien vous comprenez, hein, vraiment que là, il faut, parce que vous avez retrouvé une partie de vous, vous comprenez que vous voulez vraiment plus de la routine, que vous voulez vraiment sortir de la lassitude. Ok. Donc vous verrez dans quel cas de figure vous vous retrouvez ici. Je vais recouvrir ces cartes. Ouais, développement personnel, vous voyez, avec cette carte de reconstruction, ça veut dire que vous vous êtes donné à fond là sur juillet. Vous avez compris des choses sur vous et vous avez peut-être réussi à faire un point supplémentaire entre ce que vous voulez et ce que vous ne vous voulez vraiment plus. Et donc, c'est peut-être le fait de sortir de cette lassitude. Ok, on recouvre, s'il vous plaît, complément d'information pour le mois d'août pour nos amis balance. Domaine affectif, complément d'information pour le mois d'août.
sentimental pour nos amis Balance. Complément d'information pour nos amis Balance. Là voilà. Les promesses. Alors, là encore, plusieurs cas de figure. Soit votre moitié, je vous dis, cherche à rabibocher, cherche à reconstruire, rebâtir, elle fait des promesses, vous faites des promesses mutuelles, et pour reconstruire le quotidien, vas-y, on reprend notre vie comme avant, ça va bien se passer, je te promets, je vais changer, on va changer ça, on va changer ça. Ok. Pour les célibataires, donc ça peut être effectivement une rencontre avec une personne qui vous permet de mieux vous guérir, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre qu'est-ce qui a pu pécher au niveau sentimental, émotionnel précédemment. Peut-être quelqu'un qui vous ouvre les yeux, quelqu'un qui veut s'engager ou qui fait une promesse d'être disponible. Par son comportement quotidien, vous allez comprendre, si ça n'est pas dit verbalement, par son comportement au quotidien envers vous, vous allez comprendre que cette personne est disponible pour que vous guérissiez ensemble. Et autrement, c'est vous qui vous faites donc cette promesse à vous-même pour sortir d'une vie qui ne vous correspond plus. Ok, encore une avec mon cher Marlowe. Complément d'information pour août, domaine affectif pour nos amis Balance. Pour août, un complément, encore une carte. Pour le domaine affectif pour nos amis Balance. S'il vous plaît, s'il te plaît, Marlowe. La voilà. La trahison. La trahison. Alors ici, ça peut être quelqu'un qui vous fait des menaces parce que vous avez changé de comportement ou que vous avez montré une distance, vous montrez une certaine distance, vous cherchez à prendre la poudre d'escampette et on vous menace. Peut-être sur les enfants, peut-être sur des choses à dire, des choses qu'on pourrait dire sur vous, ceci, cela. Ok, peut-être qu'en premier lieu, on vous fait des promesses de changement et ce qui s'ensuit. Vous ne donnez pas une réponse très sûre de vous. Et au final, à bout de patience, on vous fait des menaces ensuite. Ça va pas se passer comme ça, vous dit-on. Alors, pour d'autres, ça peut être des aveux d'une personne qui s'épanche avec vous pour parler des trahisons anciennes, des blessures anciennes, des anciennes relations. Ou bien vous vous comprenez vous-même que vous ne pouvez plus vous trahir, que vous ne pouvez plus vous mettre vous ne pouvez plus accepter, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vivre un quotidien qui ne vous convient plus. Voilà, vous voulez être euh, sincère avec vous-même et vous assumez votre position, votre point de vue. Du coup, comme je l'ai dit au début, ça n'est pas forcément bien entendu par votre entourage et encore moins par votre moitié, si vous êtes en couple. Pour le mois de septembre, amis Balance, on a donc le message, septembre et le bonheur. Voilà. Vous trouvez un compromis, vous trouvez, comme je l'ai dit, vous assumez votre position. Vous êtes toujours dans les échanges, hein, il y a encore beaucoup d'échanges, mais vous êtes sur la voie du bonheur. Vous avez envie d'être heureux. Alors ça c'est fort, hein, parce que vous aviez donc ce désir de renouveau, de renaissance, de vitalité en fin de printemps et fin d'été, vous atteignez le bonheur, ou en tout cas vous êtes en train de faire les démarches pour être totalement heureux dans votre vie affective et sentimentale. Même si c'est pour être seul au final, hein, on peut très bien être seul dans son célibat. Mais là encore, il y a l'idée de se faire une promesse d'agir pour son propre bonheur. C'est quand même le fil conducteur pour vous tout l'été. Hein. Ok. On est encore beaucoup dans les échanges, donc ça peut être des échanges avec les personnes que vous avez rencontrées cet été, avec vos amis, avec de nouvelles rencontres, avec
ça peut être aussi des documents, des démarches que vous avez à faire pour, eh bien, si vous étiez en couple, pour régler certaines, pour mettre en place hein, certains dispositifs. Hein, et peut-être des documents, des logistiques à mettre en place. Ok, en tout cas. Ça peut être le fait aussi d'apprendre une nouvelle, de recevoir un message qui vous rend heureux. Alors, est-ce que c'est un message qui vous libère d'une zone froide, d'une zone glaciale, ou est-ce que c'est un message, un déclic, puisqu'on avait le déclic en début de l'été ici, d'ailleurs c'est peut-être un message d'une personne que vous avez rencontrée en juillet, parce qu'il y a cette idée de un message qui vient vous faire un déclic si vous hésitiez encore pour vous diriger réellement vers la destination du bonheur. Waouh! Alors, un complément pour saisir le moment présent. Voilà, on est encore dans la joie de vivre ici. Joie de vivre qui revient avec la carte, avec vos aspirations. Hein. Donc, au final, en septembre, vous aurez réussi à atteindre vos aspirations, puisqu'on est ici avec la joie de vivre. Et vous l'avez ici pour le mois de septembre. Hein, c'est-à-dire que là, vous ne regardez plus en arrière. Hein. Vous avez vos lunettes et focus droit vers l'avenir. Saisir le moment présent, on l'a ici pour le mois de juillet. Et l'abondance, eh bien, c'est encore le fait d'être épanoui. La même carte que l'été ici. Ok, alors un complément pour le mois de septembre pour nos amis Balance. Merci. L'appel. Voilà. Vous assumez. Alors, il y a certaines choses qui vous font de la peine parce que vous aimeriez que les choses se règlent différemment. Et puis finalement, comme je vous l'ai dit, ça ne fait pas forcément plaisir aux autres autour de vous. Donc, vous êtes blessé parce que vous n'êtes pas compris. Hein. Donc voilà, ça crée de la peine. Mais vous êtes quand même dans votre bonheur. Hein. Mais ce qui vous embête, c'est que certaines personnes à votre entourage ne comprennent pas ce qui vous mène au bonheur. Voilà. Et puis, vous serez peut-être aussi blessé de blesser quelqu'un en particulier. Si vous quittez quelqu'un, ça peut blesser votre moitié. Si vous avez des enfants, vous allez peut-être créer des remous au niveau de l'émotionnel de vos enfants. Voilà, donc il y aura quand même un peu de peine, hein, mais vous êtes focus sur votre bonheur. Les choses s'arrangent toujours. Alors, une dernière carte de Marlowe pour le mois de septembre pour nos amis Balance. La vidéo est un peu plus longue que les autres. Oh là! Bon, bah, ça va être encore plus long parce que j'ai 3 cartes. Je vais le faire rapide. On a l'éloignement et l'absence ici. Hein, donc, vous partez. Hein. Vous partez ou vous vous éloignez d'une situation. Hein, voilà. Je vais vous passer la porte, quoi. Et le malentendu. Le malentendu, ouais, ben voilà, vous avez, le malentendu, c'est pas qu'il y a, alors ça peut causer un quiproquo, on est d'accord, mais moi j'entends plutôt en 2 mots le mal entendu. C'est-à-dire que vous essayez de vous exprimer, vous essayez d'expliquer votre départ, votre absence, votre éloignement, pourquoi, et parce que vous avez fait une guérison du cœur hein, pour vous-même et vous n'êtes pas entendu. Voilà. C'est-à-dire que peu importe les arguments que vous pouvez apporter, il y aura toujours un contre-argument. Ou alors carrément on vous dit mais n'importe quoi tu fais. Voilà. Donc eh bien peu importe hein, l'état d'esprit, voilà, ça vous fait de la peine, hein, on est bien là-dessus, hein, parce que on ne comprend pas vos motifs de changement de vie. Voilà pour vous. Vous êtes quand même toujours dans le bonheur, hein, vous vous dirigez dans le bonheur, vers le bonheur. Vous êtes dans le bonheur même. À partir de juillet, je pense que vous y êtes. Voilà pour vous, amis Balance. Je clôt rapidement cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.